Donc, bon matin tout le monde. La dernière fois, j'avais pas réussi à finir, c'est drôle, hein? Je fais toute une intro pour dire, je suis pas sûr qu'on va remplir les 40 minutes. Finalement, on n'a pas réussi à finir le survol de l'histoire d'Israël, fait qu'on va finir ça ce matin, puis après ça, on va commencer la prochaine section. Donc, la dernière fois, juste pour se remettre un peu dans le contexte, on fait un survol de l'histoire d'Israël. On avait parlé de l'époque du royaume, le royaume uni. Il y a eu 3 grands rois, Saül, David, Salomon. David, Salomon, c'est vraiment l'âge d'or, on peut dire, d'Israël. Après ça, le royaume a été divisé, le nord et le sud, Israël, Juda. On avait déjà fait ce survol-là la semaine passée. Donc, le royaume du nord est tombé aux mains des Assyriens en 722. Le royaume de Juda avec Jérusalem a continué pendant plus de 100 ans. Mais finalement, une date très importante, c'est 605. La ville de Jérusalem est tombée sous le contrôle des Babyloniens. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Dieu s'est servi de lui pour juger son peuple, le royaume du sud de Juda. Donc, et c'est là qu'il y a eu 3 déportations à Babylone. Une en 605, une en 597, une en 586. Par 3 fois, les Babyloniens ont amené captifs des Juifs, en tout cas en Babylonie. Et c'est ce qu'on appelle la période de la captivité à Babylone ou l'exil à Babylone. Comme on l'a déjà dit, c'était prophétisé dans Jérémie. Jérémie avait prophétisé que ça durait 70 ans, que Dieu ramènerait un reste. Et ça s'est accompli. Donc voilà, Juda tombe aux mains des Babyloniens en 605. En 586, ça c'est probablement la date la plus sombre de l'histoire d'Israël. La ville est complètement, on en a déjà parlé quand on a parlé des Babyloniens. La ville est complètement détruite, le temple est détruit et le reste du peuple emmené en exil. Là, si vous regardez les dates, ça donne pas exactement 70 ans. Là. Peut-être, moi j'ai tendance à croire que c'est les dates officielles qui ont une couple d'années d'erreur, là, mais je suis pas un expert en chronologie de l'Antiquité. Je crois personnellement que ça a duré exactement 70 ans, comme Dieu le dit, mais on ne s'assinera pas pour 2 ans. Le retour de l'exil. Donc, 538, la première année de Cyrus, roi de Perse. Dans le fond, les Mèdes et les Perses, comme on en a déjà parlé, ils ont vaincu les Babyloniens. Et Dieu a vraiment, ça dit dans les Proverbes que Dieu incline le cœur des rois. Hein? Mais il a incliné le cœur du roi Cyrus pour être favorable aux Juifs. Et il a ordonné que les Juifs retournent dans leur pays, dans leur ville, pour reconstruire la ville, reconstruire le temple au Dieu d'Israël. Alors, c'est un jour de joie. Il y a un retour, premièrement, sous Zorobabel, qui est le premier gouverneur de la Judée là, au retour de l'exil. Environ 50 000 Juifs. Et ils repartent à zéro. C'est vraiment... c'était un nouveau départ complètement pour le peuple juif. Un départ très humble, très faible. Mais Dieu a béni. En 520, c'est la reconstruction du temple. Et c'est là qu'apparaissent les prophètes Agé et Zacharie. C'était un des gros morceaux du ministère d'Agé et Zacharie, c'était d'exhorter le peuple à se lever puis à rebâtir le temple de l'Éternel. Malgré tous les ennemis, malgré toutes les menaces, malgré toute l'intimidation, les obstacles, le peuple juif a eu confiance en Dieu, ils ont obéi, ils ont rebâti le temple. Un peu plus tard, 458, réforme religieuse sous Esdras. Esdras, c'est le personnage le plus important après l'exil. C'est vraiment lui qui a, réorganisé toute la nation, surtout le côté religieux. On va en reparler plus loin, mais on croit que c'est probablement Esdras qui a rassemblé une grande partie du canon de l'Ancien Testament, des Écritures, parce que c'était un scribe versé dans les Écritures. C'est un personnage extrêmement important qui a réorganisé la nation. Puis un peu plus loin, 445 avant Jésus, c'est la reconstruction des murailles, on peut dire de la ville en tant que telle, la ville de Jérusalem sous Néhémie. Donc Dieu s'est servi d'Esdras pour réorganiser la nation, surtout sur le plan spirituel, religieux.
Néhémie, c'était le gouverneur, donc lui, il a réorganisé la nation sur le plan politique, reconstruction de la ville, etc. Dans cette période-là aussi du retour de l'exil, c'est là qu'on retrouve l'histoire d'Esther. En fait, Esther, ça se situe là, un peu avant Esdras, mais ça se passe à Suse, la capitale de l'Empire perse, donc ça se passe pas dans le pays d'Israël, mais c'est dans cette même période-là qu'on retrouve l'histoire d'Esther, qui est une jeune femme juive qui s'est ramassée reine de l'Empire des Mèdes et des Perses. Et Dieu l'a utilisée pour sauver son peuple de la destruction planifiée par Aman, une histoire vraiment intéressante. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Malachie aurait prophétisé aux alentours de 430, 420. Fait que c'est la dernière révélation de l'Ancien Testament de Dieu. Après ça, il y a plus de 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Malachie nous montre que déjà la nation était sur une mauvaise voie, était en déclin. Beaucoup de reproches aux chefs religieux, aux sacrificateurs, dans la lettre de Malachie, dans la prophétie de Malachie. Alors, on voit que déjà c'était en déclin, et 400 ans plus tard, quand on arrive à Jésus, dans le Nouveau Testament, on se rend compte que, surtout au niveau religieux, là, Israël était complètement à côté de la traque. Et Jésus va être très, très sévère envers les chefs d'Israël. Fait que ça finit un petit peu le survol de l'histoire d'Israël. Juste un petit schéma, là, on ne prendra pas le temps, mais une chose à retenir, c'est en rouge, là, on voit qu'Israël a pratiquement tout au long de son histoire a été dominé ou oppressé par des nations étrangères. Je dirais la seule période, c'est ça, cette période-là là, où on s'est écrit Canaan, c'est la seule période où il y a eu des rois, surtout David et Salomon, là, qui étaient, comment dire, qui étaient pas opprimés par des nations extérieures, mais à part ça, c'est un résumé de l'histoire d'Israël. En conclusion de cette partie-là, pour une étude plus approfondie de la chronologie de l'Ancien Testament, voyez le tableau chronologique paru aux éditions Clés et basé sur les travaux de John Whitcomb. Vous y trouverez non seulement une chronologie détaillée des patriarches, des juges, des rois et des prophètes d'Israël, mais aussi en parallèle une chronologie des principaux royaumes qui intervinrent dans l'histoire biblique, tels que l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, etc. J'ai pas fait de recherche, je sais même pas si ça se vend encore, là, ça fait une couple d'années, mais c'est vraiment ceux qui aiment la chronologie puis tout ça, là, c'est un tableau super détaillé de toute la chronologie de l'Ancien Testament. En fait, il y a un feuillet pour l'Ancien Testament, il y en a un autre pour le Nouveau Testament. Toutes les dates, dans le fond, que j'ai présentées ici, là, c'est basé sur ça. C'est pas infaillible, bien sûr, il peut y avoir des erreurs, mais c'est quand même intéressant. Puis je dirais, les seules choses que moi, je suis carrément pas d'accord là-dedans, c'est quand il met les pharaons égyptiens, là, parce qu'il a pris la chronologie officielle de l'Égypte, mais comme j'en ai déjà parlé, je crois pas que la chronologie des pharaons égyptiens est fiable. Mais à part ça, c'est ça. On arrive à la partie culturelle et religieuse. Donc maintenant, on a fait un survol historique, côté plus politique, les empires, les royaumes, les rois, etc. Là, on va regarder le côté culturel et religieux. On commence avec les nations païennes. Donc, les nations, les royaumes autour d'Israël, ça ressemblait à quoi leur culture, puis leur religion, leurs croyances? C'est bon d'avoir au moins une connaissance sommaire de ça. C'est presque toutes des citations là, que j'ai tirées du livre, je vous ai déjà parlé, Le Monde de l'Ancien Testament. C'est vraiment un livre qui parle du contexte culturel, religieux, arrière-plan culturel de l'Ancien Testament. Donc, la plupart des citations de ce livre-là. Les cultures païennes. L'étude des cultures païennes nous apprend de quelle manière l'homme essaya par lui-même de répondre aux grandes questions que pose la vie. Nous apprenons de même à comprendre le monde dans lequel vécut Israël. Un monde dont il lui fallait absolument se séparer. Ça, c'est des mots-clés, c'est pour ça que je les ai soulignés.
tant du point de vue ethnique qu'idéologique, car c'était là sa vocation. En résumé, les peuples païens étaient complètement corrompus à tous les niveaux, moral et dans leurs croyances. Et c'est pour ça qu'il fallait que Dieu se crée un peuple à part pour pouvoir transmettre la vérité à l'humanité. C'est vraiment ça la vocation d'Israël. On va en parler pas mal dans les prochaines minutes. Au sein des cultures païennes, quand on dit païen, ok, c'est non-juif, tout simplement. Surtout à l'époque de l'Ancien Testament. Maintenant, sous la Nouvelle Alliance, on a comme une autre signification, mais les païens, c'est les non-juifs, à la base. Au sein des cultures païennes, la religion était omniprésente. Elle constituait le cœur de la société ancienne. Un individu adorait les divinités de sa ville, de sa cité ou de sa civilisation. S'il changeait de domicile ou voyageait dans un pays étranger, il était de son devoir de respecter les divinités du lieu. Ça, c'est une des différences importantes. On n'est pas habitué à ça, mais vraiment chaque lieu, chaque royaume, chaque nation avait son dieu local. La plupart de ces religions étaient polythéistes, ce qui signifie qu'elles reconnaissaient de nombreux dieux et démons. Une fois admis dans le panthéon, ou l'ensemble des divinités d'une culture, un dieu ne pouvait plus en être chassé. Il avait acquis une stature divine. C'est pour ça que le nombre de dieux a grandi au cours des siècles, parce que personne n'osait n'en rayer. Fait qu'on faisait simplement en ajouter des nouveaux au cours des siècles, et là, il y en a pas mal. Comme dans l'hindouisme, là je me rappelle plus, mais il y en a vraiment beaucoup. Millions? Wow, c'est pire que je pensais. En tout cas, il y en a des dieux. Des faux. Chaque culture polythéiste hérita des idées religieuses de ses prédécesseurs ou en fit l'acquisition par la guerre. Ce que, par exemple, fut Nana pour les Sumériens, le dieu de la lune, Sin le fut pour les Babyloniens. C'est ainsi qu'une culture ancienne pouvait absorber la religion d'une autre sans changement notoire. Chaque culture s'appropriait non seulement les dieux d'une civilisation antérieure, mais aussi ses mythes, sans leur faire subir de changements majeurs. Donc, c'est ça, beaucoup d'influence entre les différents royaumes. Et on absorbait les croyances des autres peuples. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Les dieux étaient souvent associés à quelques phénomènes naturels. Ainsi, là, pardonnez-moi la prononciation, c'est sûrement pas correct, là, mais Utu Skamash est à la fois le soleil et le dieu du soleil. Anki Ea est en même temps la mer et le dieu de la mer. Nana Sin est la lune et le dieu de la lune. Les Égyptiens associaient aussi leurs dieux aux divers phénomènes naturels. Shu, l'air, Ré, Horus, le soleil, Khonsu, la lune, Nu, le ciel, etc. Chez les Cananéens, Baal était le dieu de l'orage, Yam, le dieu de la mer, Shemesh et Yarea étaient respectivement dieux du soleil et de la lune. Bref, les dieux étaient souvent associés aux phénomènes naturels. Les dieux étaient des êtres capricieux et fantasques capables de faire soit le bien, soit le mal. Ça, c'est une différence fondamentale avec le vrai Dieu, hein? Les êtres humains et les dieux partageaient le même genre de vie. Les dieux avaient le même genre de problèmes et connaissaient les mêmes frustrations que les êtres humains. En résumé, les hommes, naturellement, se sont créés des dieux à leur image. C'est ça qu'il faut retenir, hein? Des dieux qui ressemblent aux hommes, très imparfaits et qui ont besoin d'être apaisés ou calmés. C'est vraiment différent du vrai Dieu qu'on connaît, le Dieu d'Israël. Un autre trait commun aux religions païennes fut l'iconographie religieuse ou la création d'images à adorer. Toutes ces religions adoraient des idoles. Seul Israël n'avait pas d'icône, ni d'image, ni de représentation de Dieu. C'est une autre différence fondamentale. Toutes les nations avaient des représentations de leur Dieu et y adoraient leurs images, leurs statues. Et on voit beaucoup ça dans l'Ancien Testament.
Fait que c'est pas pour rien que c'est le deuxième commandement. Dieu voulait pas de représentation. Il savait très bien que tous les autres peuples en faisaient. La plupart des religions païennes représentaient leur Dieu de façon anthropomorphique, c'est-à-dire à l'image de l'homme. Généralement, les artistes égyptiens représentaient leur Dieu avec une tête d'animal sur un corps d'homme ou de femme. Horus était un homme à tête de faucon, Sheket était une femme à tête de lionne, etc. Donc, ça rajoute à l'idée qu'ils se sont créés des dieux à leur image, à l'image de l'homme, et même la représentation physique était souvent à l'image de l'homme, avec des têtes d'animal pour donner un peu de diversité. Chaque système de religion ancienne avait un dieu principal plus puissant que les autres. Pour les Égyptiens, c'était Ra, Horus ou Osiris. Pour les Sumériens et les Akkadiens, ce pouvait être Enlil, Enki Ea ou Marduk. Pour les Cananéens, il s'agissait d'El. Donc, il y avait quand même un dieu principal, fait que ça a dû faciliter un petit peu l'évangélisation des païens. Un petit point commun. Il y a un Dieu suprême, infiniment supérieur aux autres. En Égypte, chaque district avait une capitale et un dieu local qui était adoré dans ce territoire. Ptah à Memphis, Amon-Ra à Thèbes, Thoth à Hermopolis, etc. En Mésopotamie, également, chaque cité était consacrée à un dieu ou à une déesse. Nanasin à Ur, qui est la ville natale d'Abraham. Utsu-Shamash à Larsa, Enlil à Nippur et Marduk à Babylone. Donc, encore là, il y avait des dieux locaux. Ça fait quasiment penser au village du Québec. Là. C'est tout dédié à des saints. Hein? Saint-ci, Saint-ça, Saint-ci. C'était un peu la pratique dans l'Antiquité aussi. On dédiait une ville à un dieu particulier. Puis ça, je fais une petite parenthèse tant qu'à parler de ça. C'est comme ça que c'est né, hein? Tous les saints là, de l'Église catholique, là, c'est que l'Empire romain était polythéiste, il était habitué d'avoir une multitude de dieux puis de s'adresser à une multitude de dieux avec des spécialités, on peut dire. Chaque dieu avait ses spécialités. Fait que quand le christianisme a été plus ou moins imposé par l'empereur, que les gens devenaient chrétiens du jour au lendemain, ben, ils ont juste changé les noms. Les dieux païens sont devenus saint-ci, saint-ça, saint-ci, saint-ça. La déesse principale féminine, c'est devenu Marie. Donc, c'est comme ça que le polythéisme est rentré dans l'Église catholique romaine. Une petite parenthèse. Les cultes païens. La plupart des religions païennes sacrifiaient des animaux pour apaiser leurs dieux capricieux. Certaines sacrifièrent même des êtres humains parce que les adorateurs païens croyaient que leur Dieu éprouvait des besoins humains. Il leur offrait aussi de la nourriture et des boissons. Mais ils les mangeaient jamais. Fait que il offrait des sacrifices. Je pense qu'il y avait quand même une influence très ancienne de le vrai Dieu a révélé dès le début avec Caïn et Abel qu'il voulait des sacrifices. Fait qu'il y a eu quand même une influence. Il y avait un peu de vérité à la base, si je peux dire. Ça les a amenés à offrir des sacrifices d'animaux. Mais c'était un culte complètement différent. Et c'était offert à des dieux complètement de l'invention humaine. Je vais peut-être faire une autre parenthèse là-dessus. Moi, je crois qu'une autre source du polythéisme, c'est les premières générations d'hommes après le déluge. Sem, Cam et Japheth, quand on regarde les chronologies, ils ont vécu 500 ans, 600 ans. Donc, ils vivaient plus vieux que leurs arrière petits-enfants. Donc, je crois que les premières générations, après le déluge, ont été, ces hommes-là, ces femmes-là ont été déifiés parce qu'ils passaient pour des immortels, parce qu'ils ont survécu à leur arrière petits-enfants. Fait que probablement que c'est un peu le début de la mythologie. Ça vient de ça, la longévité très grande des premières générations des fils de Noé.
Petite parenthèse. Puis il y a plusieurs connexions qu'on peut faire. J'ai déjà lu un livre, ça s'appelle After the Flood, puis ça parlait comment Jupiter, c'est ça. Jupiter, c'est une déformation de Iapater, Yaphet. Fait que Jupiter, ça serait Yaphet, puis Jupiter, c'est Zeus, c'est comme un des dieux principaux de la mythologie grecque et romaine. Ça serait Japhet, qui a vécu très longtemps. Fait que on peut comprendre un petit peu l'origine de la mythologie de cette façon-là. C'est une petite parenthèse. Donc, on parle des cultes païens. Ça, c'est juste 2 lignes, mais c'est un point important. Les religions païennes poursuivaient le désir ancien d'harmonie sexuelle avec la nature et encourageaient souvent les rituels obscènes. On pourrait en parler longtemps, mais c'était, en général, les cultes païens il y avait toujours énormément d'immoralité associée à ces cultes-là. Immoralité sexuelle, ça faisait partie des cultes païens et c'est un des aspects qui rendait ça attirant pour Israël, entre autres. Dans la plupart des cas, les païens construisaient des temples et récitaient des liturgies en l'honneur de leur Dieu. D'ordinaire, le roi présidait ces cultes, agissant comme le représentant du Dieu au cours d'un repas rituel, d'un mariage ou avant un combat. Souvent, le roi était vu comme le médiateur entre les dieux et les hommes. Et c'est lui qui officiait souvent les cérémonies religieuses, en tout cas, il participait. Que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie, les païens croyaient que leur Dieu habitait les temples, qu'il leur construisait. Ils considéraient donc ces derniers comme sacro-saints. Le roi païen administrait le temple et remplissait le rôle de prêtre envers ses dieux. Il était considéré comme médiateur entre l'homme et les dieux. Il régnait pour eux, comme en Mésopotamie, ou en tant que Dieu, comme en Égypte. Le pharaon était carrément considéré comme un Dieu. Il était adoré. Les religions païennes ne produisirent jamais de porte-parole osant contredire le roi, comme le firent les prophètes de la Bible. Ça, c'est vraiment une différence marquée aussi. Dans la Bible, on voit les prophètes de Dieu reprendre ouvertement les rois, les confronter, souvent être persécutés par les rois. Mais dans les religions païennes, c'était le roi, un peu le chef de l'Église, on peut dire, le chef de la religion. C'est devenu ça aussi avec l'Église catholique, puis l'Église anglicane, par exemple. Mais c'est ça. Ça, c'est une caractéristique propre au peuple d'Israël, encore là, des prophètes qui osent reprendre les rois. Là. Ah, quand même. Le reste du temps. On passe au peuple d'Israël. Vous allez voir, le contraste est total. Dans le monde ancien, seul Israël était pleinement monothéiste. Mais mettons-nous bien d'accord sur les termes. Le monothéisme n'est pas une simple question d'arithmétique. Peut-être la définition la plus succincte est celle de W.F. Albright, qui déclare que le monothéisme est la croyance en l'existence d'un seul Dieu, qui est le créateur du monde et l'auteur de toute vie, qui est donc supérieur à tous les êtres créés, en sorte qu'il est incontestablement unique. Ceci fit d'Israël un peuple foncièrement différent de ses voisins païens. Fait que c'est pas juste le fait qu'ils ont juste un seul Dieu, c'est que ce Dieu-là, c'est le créateur de l'univers, c'est l'auteur de toute vie, l'origine, la source de toute vie, et tout-puissant, infiniment supérieur à tous les êtres créés, toute la création, distinct de sa création. Fait que c'est inclus dans l'idée de monothéisme. Israël était absolument unique dans cette croyance-là. Et voilà. Ça, c'est une note Scofield que j'aime beaucoup. Ça décrit bien la raison pourquoi Dieu s'est créé un peuple.
L'humanité apparaît dans l'Écriture comme un vaste courant d'eau dont Dieu détourne un petit filet avec lequel il se propose un jour de purifier le fleuve lui-même. Ce petit ruisseau est l'image d'Abraham que Dieu appelle, puis de la nation d'Israël que Dieu crée. Israël a été suscité comme témoin du Dieu unique face à l'idolâtrie universelle. Pourquoi Dieu s'est créé un peuple? Toutes les nations étaient corrompues, c'est comme un fleuve corrompu. Et là, Dieu a détourné, il a appelé un homme, il s'est créé un peuple à part. Et ça, c'est ce qui ressort vraiment de l'Ancien Testament. Israël est un peuple à part, saint. Saint veut dire séparé, à part. Que Dieu s'est efforcé de purifier et d'enseigner, de transmettre la vérité, les oracles de Dieu sur lui-même, puis sur tous les autres sujets. Et le but de Dieu, c'est d'utiliser Israël comme un canal pour, après ça, bénir le reste de l'humanité et amener la vérité au reste des nations complètement corrompues. Fait que c'est ça la vocation d'Israël. Malheureusement, ils ont en grande partie manqué à leur mandat, mais quand même, c'est Israël qui nous a transmis l'Ancien Testament, la parole de Dieu, et Dieu a utilisé sa parole pour se révéler aux nations. La vocation d'Israël est d'être le peuple élu, suscité pour apporter au monde la révélation divine et le sauveur promis. Bien sûr, quand on parle de bénir toutes les nations, c'est principalement à travers le Messie, à travers Jésus-Christ que ça s'est accompli. Donc, le but d'Israël, c'est de transmettre au monde la révélation divine, les Écritures, et le Sauveur, le Messie. En appelant Abraham, Dieu lui promet que ses descendants seront une nation particulièrement privilégiée et qu'ils deviendront le canal d'une bénédiction universelle. Alors, on peut relire Genèse 12, 1 et 3 parce que c'est des versets fondamentaux qui résument la raison d'être d'Israël. Genèse 12. Versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » C'est ça le but. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, le but de Dieu, c'est de faire d'Israël un canal de bénédiction pour bénir toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre. Et ça s'est principalement accompli à travers Jésus, le Messie, qui est pas seulement le sauveur d'Israël, qui est le sauveur du monde entier. Alors, il faut être reconnaissant pour ce peuple-là qui nous a donné la vérité, qui nous a donné le seul vrai Dieu, qui nous a transmis la parole de Dieu, qui nous a par qui Jésus aussi est venu. L'alliance offerte à Abraham fut solennellement confirmée à tout Israël rassemblé au Sinaï. Tournez s'il vous plaît dans Exode 19. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il l'a conduit jusqu'à lui, au pied de la montagne du Sinaï. Dieu a répété au peuple d'Israël au pied de la montagne sensiblement la même affaire qu'il avait dit à Abraham. Je veux faire de vous un peuple à part pour bénir les autres. Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
vous m'appartiendrez, vous allez être un peuple à part, une nation sainte séparée des autres, un royaume de sacrificateurs. C'est quoi la job des sacrificateurs? C'est des genres de médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Israël est appelé à être un royaume de sacrificateurs, un genre de peuple médiateur entre Dieu et toutes les autres nations. Donc Dieu voulait vraiment se créer un peuple à part dans le but de se révéler à l'humanité tout entière. On va arrêter là pour ce matin. Il nous reste 7 minutes pour des questions.